Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons méditer la scène du Seigneur avec une méditation de Saint Bonaventure. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Saint Bonaventure qu'il a écrit les méditations de la vie du Christ et parmi ces méditations il y a des événements qui ne sont pas vraiment racontés dans les évangiles comme cela. Et en fait c'est parce que il dit très clairement au début de son ouvrage que ça aurait pu se passer comme ça, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. Alors, il y a Maria Valtorta qui dit des choses, mais lui, c'est vraiment exposé de manière très méditative. Et donc, ça invite à la méditation, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec une sélection de ce chapitre euh, de la scène du Seigneur. Le temps des souveraines miséricordes du Seigneur Jésus étant proche et étant presque arrivé, ce temps où il avait résolu de sauver son peuple et de le racheter non pas par de l'or et de l'argent corruptible, mais par son très précieux sang, il voulut faire avec ses disciples avant que la mort l'éloignât d'eux, une scène, un signe, qui fut un témoignage et un souvenir inaltérable, et pendant laquelle il accomplit les mystères qui restaient à achever. Cette scène fut donc magnifique, et les choses qui fit le Seigneur furent magnifiques comme elle. Pendant qu'il soupait, le Seigneur découvrit plus ouvertement les événements et entre autres, il leur dit « J'ai désiré d'un ardent désir manger cette Pâque avec vous avant que je souffre ma passion, et l'un de vous me trahira. » Cette parole pénétra dans le cœur comme un glaive acéré. Et ils cessèrent de manger, se regardant les uns les autres et disant « Est-ce moi, Seigneur ?» Contemplez-les attentivement et compatissez au Seigneur Jésus et à eux, parce qu'ils sont dans une profonde douleur. Or, Jean, sur les instances de Pierre, s'adressa au Seigneur et lui demanda « Seigneur, quel est celui qui vous livrera ?» Et le Seigneur Jésus le lui découvrit, parce qu'il l'aimait avec la plus tendre familiarité. Mais Jean, stupéfait et poignardé jusqu'au fond des entrailles, s'inclina vers Jésus et se laissa tomber sur son sein. Le Seigneur ne dit pas à Pierre, parce que, comme s'exprime saint Augustin sur Pierre, s'il l'avait su, il aurait déchiré le traître de ses propres dents. Pierre représente les hommes de la vie active, et Jean, ceux de la vie contemplative. Maintenant, considérez la bénignité du Seigneur, et avec quelle bonté il garde sur sa poitrine son disciple bien-aimé. Oh, qu'ils s'aimaient tendrement l'un l'autre. Regardez enfin les autres disciples, profondément attristés à la parole du Seigneur, ne mangeant plus, se regardant les uns les autres et ne sachant que penser. Pendant qu'ils étaient ainsi dans l'anxiété, le Seigneur Jésus se lève de table. Tous se lèvent avec lui. Là, il les fait tous asseoir dans une pièce à côté. Puis il ordonne qu'on lui apporte de l'eau, dépose ses vêtements, s'entoure la ceinture d'un linge et verse de l'eau dans un bassin de pierre, se préparant à leur laver les pieds. Pierre refuse, et tout stupéfait, repousse un acte qui lui paraît inconvenant. Mais ayant entendu la menace du Christ, il change sagement d'avis. Considérez et admirez toutes les actions qui se sont faites ici. La majesté souveraine s'incline, et le maître de l'humilité se tient courbé aux pieds du pécheur. Ils sont tous assis, et Jésus est à genoux. Il lave de ses propres mains, il essuie, il baise leurs pieds à tous. Mais ce qui exalte encore son humilité, c'est qu'il rend les mêmes honneurs au traître, Judas. Ô cœur dépravé, plus endurci que la dureté même, si tu n'es pas ému par une si profonde humilité, si tu ne
révère pas le Seigneur de toute majesté, si tu médites encore la perte de ce maître si plein de bonté pour toi, et si plein d'innocence, malheur, malheur à toi, tu enfanteras ce que tu as conçu, et ce n'est pas lui, c'est toi qui périras. Quelle est donc admirable la profondeur de cette humilité et de cette bénignité du Sauveur. Ayant accompli ce mystère, le Seigneur revint au lieu de la scène. Et s'asseyant de nouveau, il les engage à imiter son exemple. Ici, vous pouvez remarquer que le Seigneur, en cette soirée, nous donna le modèle de 5 grandes vertus. L'humilité, par le lavement des pieds, la charité, par l'institution du sacrement de son corps et de son sang, et par le discours après la scène, qui est plein des préceptes de l'amour, la patience, en souffrant la présence du traître et de tous les opprobres qu'il reçut quand il fut pris et mené comme un voleur, l'obéissance, en marchant au supplice et à la mort pour obéir à son Père, l'oraison, en priant dans le jardin à 3 reprises. Efforçons-nous donc de l'imiter dans ces différentes vertus. Lors donc, ayant lavé les pieds de ses disciples, il se fut assis de nouveau à table. Voulant mettre fin aux prescriptions et aux sacrifices de l'ancienne loi et inaugurer un nouveau testament, il s'offre lui-même en sacrifice nouveau, et prenant du pain, il lève les yeux au ciel vers son Père, il accomplit le très haut sacrement de son corps, et le donnant à ses disciples, il leur dit « Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » De même, prenant le calice, il dit « Ceci est mon sang qui sera versé pour vous. » Contemplez le bien pour Dieu. Voyez comme il fait tous ses actes avec soin, fidélité et dévotion. Et comme il communie de ses propres mains, sa chair est bénie. Et enfin, en souvenir de son amour, il ajoute « Faites cela en mémoire de moi. » Or, voilà ce mémorial du Seigneur qui devrait, quand elle le reçoit, enflammer et enivrer l'âme reconnaissante et la transformer tout entière par la véhémence de la piété. Le Seigneur, en effet, ne pouvait rien nous laisser de plus grand, de plus précieux, de plus doux et de plus utile que lui-même. Car celui que nous recevons dans le sacrement, c'est le même que celui qui, miraculeusement incarné et né d'une vierge, a souffert la mort pour nous, et qui étant ressuscité et ayant fait son ascension glorieuse, est assis à la droite de Dieu. C'est le même qui a créé le ciel, la terre et toutes choses, et qui les gouverne et les régit. C'est lui de qui dépend votre salut. C'est lui qui a pouvoir de vous donner ou de vous refuser la gloire du paradis. C'est lui qui est offert et qui vous est montré dans cette petite hostie. C'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Au milieu de tous, regardez Saint Jean. Ce disciple s'attachant plus familièrement à Jésus, voyez avec quel amour et quelle attention il regarde son maître bien-aimé et recueille une tendre anxiété toutes ses paroles. Car il n'y a que lui qui nous en ait transmis si fidèlement le récit. Enfin, entre autres choses, le Seigneur Jésus dit « Levez-vous et sortons d'ici. » Alors là, quelle frayeur les pénétra tous. Ils ne savaient ni où, ni comment ils devraient aller. Et ils tremblaient d'être séparés de lui. Le Seigneur leur parla encore, achevant son discours le long du chemin. Et ici, regardez les disciples marchant après lui et autour de lui.
chacun s'approchant de plus qu'il pouvait, et tous s'avançant en troupe comme les poussins ont coutume, de suivre leur mère, le pressant tantôt l'un, tantôt l'autre par les désirs qu'ils avaient de se rapprocher de lui, et d'entendre ses paroles. Et Jésus supportait tout cela volontiers de leur part. Enfin, tous les mystères étant accomplis, Jésus passe avec eux dans le jardin au-delà du torrent de Cédron. Et là, il attend le traître et la troupe des gens armés. Alors voilà, aujourd'hui c'était la scène du Seigneur qui installe donc, vous savez, la communion entre tous les hommes. L'agneau immolé qui se fait nourriture pour nous sauver. Et nous allons voir que cela mène en fait à la résurrection, et vous allez voir quand il va descendre aux enfers, vous allez avoir un autre chapitre qui va parler de cette descente aux enfers et de ce qu'elle signifie exactement. Mais aujourd'hui, vraiment, on a le Christ qui achève tous ces mystères, qui relaie en fait aux disciples, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est vraiment les derniers instants du Christ sur terre. Et c'est pour ça que ce jour, le jeudi saint, déjà est plein de mystères. Le lavement des pieds, c'est difficilement compréhensible. Peut-être aussi que c'était une manière de montrer peut-être à Judas que le Christ n'était pas roi comme il le pensait. Le Christ n'était pas le roi, le maître du monde, vraiment... il pouvait pas faire ça, le Christ, il pouvait pas révéler sa puissance. C'est ce qu'attendait Judas en réalité. Quand il le livre, il attend, il veut voir le Christ dans sa gloire. Mais c'est pas la gloire que Judas pense. Et donc peut-être qu'il voulait lui montrer, avec un dernier signe d'humilité, le lavement des pieds, comme quoi, comment un roi peut faire ça, comment un roi peut laver des pieds. C'est aussi un travail qu'on a à faire, nous, avec toutes les tâches qu'on a aujourd'hui à faire. Vous savez, quand on doit faire la vaisselle, quand on doit faire des tâches ménagères, quand on doit réparer des choses, quand on doit servir l'autre aussi surtout, c'est des tâches qui nous abaissent. Mais si Dieu l'a fait, si le Fils de Dieu, si Jésus l'a fait, nous, comment on peut rechigner? Comment on peut se dire « non, j'ai pas envie de la faire, ça me rabaisse trop ». Mais ça, c'est à l'intérieur de nous. Comment on peut refuser de faire ces tâches qui nous abaissent? Eh bien, il ne faut pas les refuser, et c'est la sagesse, c'est l'humilité qui nous sauve en réalité. Donc, ne soyons pas comme Judas en pensant que Dieu est tout-puissant, en pensant que Dieu ne s'abaisse pas. Dieu est l'incarnation de l'humilité. D'accord? C'est une vertu divine. Alors, on a en ce jour à réfléchir sur non seulement cette humilité, mais aussi le fait qu'il se rende disponible pour nous sauver à travers l'Eucharistie, à travers cette hostie où il s'incarne, d'accord? Où il s'incarne à chaque fois à la messe pour nous sauver. Et je dirais une dernière chose, si vous ne vous êtes pas confessé encore, considérez bien que quand le Christ se rend disponible à vous, et que vous ne vous confessez pas, et que vous allez communier, le Christ souffre. Donc il faut, c'est le dernier appel, avant le vendredi saint, avant la résurrection, c'est pour ça qu'il faut nous préparer, nous aussi, lui qui s'est vraiment... Vous vous rendez compte, il a souffert la mort, la passion. Un homme n'a jamais autant souffert dans sa chair. Et voilà, quand on pêche, on fait rappel à ça, on ne se rend pas disponible pour accueillir le Seigneur, et donc on a un cœur souillé, et il faut nous préparer avant pour le recevoir. Et c'est à la Pâque nouvelle, tout a une signification dans toute la liturgie, dans toute la montée du carême, voilà. C'est pour ça que vraiment à chaque fois, vous avez dû l'entendre dans ce parcours de carême, on vous invite à la confession, allez voir un prêtre et faites-vous confesser si ce n'est pas déjà fait.
Voilà, moi-même je dois y aller là. Euh, voilà, méditez bien ça. Il n'y a pas de prière particulière pour aujourd'hui, ni de phrase du jour, ni d'engagement. Je vous propose juste de vraiment méditer ces vertus qui ont été énoncées dans ce texte et que je vais rappeler en description. Ces 5 vertus, essayez de les méditer le plus possible. Voilà, à demain.